dans les archétypes du futur. Ici, nous allons explorer les symboles, les mythes et les langages oubliés, non pas pour quitter le monde d'aujourd'hui, mais pour mieux comprendre ce qu'il est en train de devenir, lentement, discrètement, parfois bruyamment, mais sûrement. Chaque épisode sera une petite traversée intérieure, une promenade à travers ces forces invisibles qui orientent ou bousculent nos choix, nos envies, nos projets. Et parfois même nos coups de tête, nos coups de folie, totalement assumés. Aujourd'hui, pour ce premier épisode et ce premier voyage, je vous invite à rencontrer l'archétype du visionnaire. Celui qui regarde un peu plus loin que le bout de son nez, que l'horizon, c'est celui qui sent, qui pressent, avant tout le monde, que quelque chose bouge ou va bouger. Alors rassurez-vous, le visionnaire n'est pas un devin, un médium, ni la cousine ou la copine qui sent les choses. Non, il ne prédit rien. Il écoute, il se concentre sur ce que le futur laisse filtrer déjà dans le présent. Alors, le visionnaire, il est entre le ciel et la terre. Dans la tradition astrologique, le visionnaire correspond à l'énergie du Verseau. Un signe d'air, donc un signe qui pense vite, parfois trop vite. Un signe relié au collectif, à l'idée de fraternité, au Wi-Fi et au besoin irrépressible de se libérer de ce qui étouffe. Mais derrière le langage astrologique se cache un archétype bien plus vaste, celui qui voit avant, non par orgueil, mais par nécessité intérieure. Et parfois aussi parce qu'il ne supporte plus les vieilles recettes du passé. Chez Jung, le visionnaire relève de la fonction intuitive, celle qui perçoit les possibles, celle qui repère les liens invisibles, celle qui sent ou qui ressent les correspondances cachées. Là où d'autres voient un mur, le visionnaire s'interroge et se dit « il y a peut-être une porte juste là derrière ». Alors, quels sont les visages du visionnaire? Prenons Prométhée. Vous savez, celui qui dérobe le feu aux dieux. Une idée brillante, mais franchement risquée lors d'une première embauche. Ensuite, nous avons Hermès, le messager ailé, celui qui traduisait le langage du ciel sans jamais perdre son humour. Probablement l'un des premiers traducteurs simultanés de l'histoire. L'étoile du tarot, cette femme nue, pleine de confiance, versant l'eau du ciel sur la terre, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle inspire, elle éclaire, elle relie. Et puis le mat, bien sûr, le fou du tarot, celui qui marche vers l'inconnu, léger, confiant, sans GPS, sans valise, mais avec une foi indestructible. Ces figures rappellent que le visionnaire est souvent un marginal, pas un rebelle par réaction, mais parce qu'il vit en marge de ce qu'il connaît déjà, là où les anciennes certitudes fondent comme neige au soleil. Son regard dérange parfois, parce qu'il reflète déjà le futur dans ses yeux, alors que le monde n'est pas encore prêt, ou pas toujours prêt. Alors, le visionnaire et nous, ça fait quoi? Le visionnaire n'est pas seulement un mythe, il vit en nous chaque fois qu'on se surprend à penser, mais on pourrait sûrement faire autrement. Il se manifeste lorsque l'on ressent le besoin
de sens, dans un monde saturé de bruit, d'urgence, d'instantané. Il apparaît aussi lorsque l'on refuse de répéter les anciens schémas, lorsqu'on ose se dire « je sens qu'il y a autre chose, même si je ne sais pas vraiment ce que c'est ». Non, le visionnaire ne propose pas de tout quitter pour ouvrir un refuge de montagne ou aller planter sa tente au milieu de nulle part. Il agit dans le quotidien, avec une parole juste, une idée surprenante, un geste créateur, une intuition persistante. Mais c'est pas toujours simple. Voir plus loin, c'est parfois voir trop tôt. Alors le visionnaire peut se sentir seul, incompris, ou gentiment catalogué comme original, utopiste, etc. En astrologie, Neptune symbolise le visionnaire. Dès février 2026, il sera dans le signe fonceur du Bélier. Alors attention à l'utopie justement. Mais il ne sera pas tout seul. Voilà Saturne qui sera collé à lui, en tout cas pour un certain temps. Saturne intervient en tant que gardien du réel. C'est un contrôleur, le grand contrôleur. Le frein aussi aux folies en tout genre. Il vient aux nouvelles. Très bien, ces jolies idées, ces belles idées, ces intuitions. Mais voyons voir, comment construis-tu tout ça maintenant? Pierre après pierre, petit à petit, montre-moi ça un peu. Et c'est ainsi que le monde peut changer de manière constructive. Le visionnaire est le futur. C'est son royaume quand même. Aujourd'hui, le monde a besoin de visionnaires. Pas de prophètes catastrophistes, ni de discours avec de grands effets de manche, mais de personnes qui savent percevoir l'émergence du nouveau, au cœur même du chaos que l'on vit actuellement. Être visionnaire aujourd'hui, c'est écouter la terre et le ciel en même temps. C'est sentir ce mouvement avant même qu'il n'apparaisse. C'est incarner la conscience du futur dans les gestes les plus simples. Le visionnaire du XXIe siècle, c'est qui? Eh bien, c'est un cœur ouvert à tous, bienveillant, un esprit libre et autonome, muni d'une colonne vertébrale solide, quand le monde secoue de partout, et surtout avec un bon ancrage. Alors pour conclure, écoutez votre petite voix. Elle est parfois peu spectaculaire, mais elle parle juste. Quelle idée, quelle image, quelle intuition revient régulièrement frapper à votre porte intérieure, dans votre tête, dans votre esprit? Quel rêve cherche à se réaliser à travers vous? Que souhaitez-vous offrir au monde de demain? Ou peut-être simplement à vous-même ou à ceux que vous aimez? Quelque chose qui n'existe pas encore? Ben oui, mais la réponse est peut-être déjà là, silencieuse, toute simple, patiente, elle attend son heure. Alors, donnez-lui sa chance. Merci d'avoir voyagé dans les archétypes du futur. Si cet épisode vous a touché, partagez-le, abonnez-vous et surtout, continuez d'écouter cette petite voix du futur. À bientôt. Merci.